Et voilà une petite vidéo de la collection de chez Lindt. Là on voit la vue d'ensemble des étagères avec les canisses fait maison. Alors on commence par le prunier, le prunus mirobolant. Donc il pousse cette année, je suis content, il a bien poussé, il n'a pas végété comme l'année dernière. Il commence à cicatriser. Après le pommier Everest. Le pommier Everest que j'ai au Banais, donc, qui a une pomme là et qui lui aussi commence à cicatriser, on va rien voir, sur la coupe de l'année. Le genévrier de chez Galino qui pousse bien, vous voyez, il y a des petits qui dépassent. Il ressemble pas à grand chose, mais bon, ça va venir, avec un pot de Joël qui est très joli. Un iris, tout simplement, un coussin mono. Voilà. Le pin sylvestre qui pousse partout, je l'ai pincé et il commence à refaire les bourgeons. On voit rien. Là, le mélèze, bon, il a un peu chaud, mais moins que les autres que vous allez voir après. Je l'ai rempoté beaucoup trop penché, du coup on dirait qu'il tombe là, qu'il va pas rester longtemps, mais bon, il tient. On verra l'année prochaine. Allez, l'étagère du haut. Un cerisa que je vais faire en battu par le vent comme ça, faire un double tronc un peu, voilà. Et le cotonnet aster, il y a un pot de Joël toujours, le cerisa aussi. Bon, c'est pas un pot définitif pour le cerisa. Le cotonnet aster, joli, un joli chouin, et faut couper cette branche un peu et celle du milieu, mais sinon il est en bon état, il pousse partout. Un pin sylvestre à courte aiguille que m'a donné Jiang. Il a été ligaturé assez récemment quand même, donc les ligatures vont rester avant qu'elle marque. Derrière un fusain que j'ai sauvé qui pousse, bon il fait sa vie. Là devant le chêne qui vient d'Italie, il a attrapé l'oïdium derrière, il faudrait que je pense à traiter au soufre. Là vous pouvez voir la différence entre un pin accroché travaillé dans un pot à bonsaï et le même pin accroché travaillé dans un pot de culture. Au départ, ce pin là était au même stade et je l'ai rempoté rien que cette année, les racines sortent du pot. Et derrière un orme campestre que je vous montrerai son futur qui commence à bien me plaire. Pour l'instant c'est pas grand chose. Allez bon, là il y a le coin des brûlés. Celui-là il a pris cher mais il s'en remettra. Celui-là je sais pas s'il s'en remettra et ça m'embête bien, c'était le plus joli mélèze. Derrière vous pouvez voir les boutures de sol de diverses variétés, soit le blanc, soit le que je sais pas ce que c'est, soit le tortueux. Là il y a des semis d'aubergines, des boutures de ficus, d'érable, d'orme panaché, de zelkova, de grenadier. Regardez, grenadier bien pris, orme panaché, zelkova aussi. Les érables du Japon qui commencent à mettre les bourgeons. On peut voir des herbes de toutes sortes pour faire des... Ça c'est des graminées jolies, j'ai montré ça sur le chat ce matin, je mettrai le lien peut-être de la photo en graines. La marcotte de palmatoum, je vais vous montrer ça. Regardez bien ça, voilà, vous voyez ça, ça a bien pris, ça y est, bien partout. Allez, je referme pas ça. Là vous voyez un futur coussin mono. Là le famille pour pied qui va faire une fleur rouge là, une fleur blanche là. Il se développe bien. Derrière les boutures de rosier pour faire une allée. Un joli pot de Geneviève, je le remercie. Bon, le sédum ne va pas y rester longtemps. L'azalée une nouvelle étagère. Une nouvelle étagère que je vous avais pas encore montré. L'azalée de jardin. Bon, je verrai si je peux en faire quelque chose ou pas. L'érable Yamamomiji que m'a offert Geneviève pour mon anniversaire. Regardez le tronc, magnifique. Vraiment magnifique. Il y a du travail à faire parce que quand on regarde de dessus les branches, on dirait une roue de vélo, mais c'est juste des branches à sélectionner. Cet érable de burger, c'est moi qui l'ai mis en forme.
Le pin aussi, là, vous voyez. Première branche, deuxième branche, la future cime par là. Il y a un bourgeon. Et là, il y a plein de semis. Alors, des boutures de cotonéaster, un pin aussi, il a 3 ans, c'est Jean qui l'a semé. Là, des semis de poireaux. Là, c'est plein de troènes, mais j'ai récupéré avant-hier, donc je sais pas s'ils reprendront. Là, les semis de pommier Everest que j'ai semé sur mon pommier Everest, là, que j'ai récupéré les pommes. 2 Altea et après des essais, peut-être une marcotte là de palmatum couché, que j'ai couché un peu écorcé pour voir si ça prend dans l'alvéole. Le ficus grande distribution que j'ai donné, j'ai fait des boutures, vous avez vu, et je vais le donner. Allez, passons au reste. Des cette masse rose violette là, c'est les balsamines que j'ai semées moi aussi au printemps. Regardez là, c'est l'orme de Chine, alors il va pas très bien, mais en le déplaçant cet hiver, je vais le mettre en pot de culture, ça ira mieux. Le tronc c'est considérablement épaissi, il est autour des 1 cm. Derrière le palmatum qui se fait sa place doucement, le tronc plus petit, je sais pas, il manque peut-être d'acidité dans cette terre qui est calcaire chez moi. À côté le beau grenadier, il pousse très bien, très bien. J'ai eu plein de boutures à faire avec. Il a un tronc qui avoisine les 2 cm. Là l'érable de Montpellier. L'érable de Montpellier, vous voyez, un gros tronc. Alors celui qui me l'a donné l'avait surnommé la tarentule. Donc ça se comprend avec les 3 grosses racines qu'il y a de ci de là. Là, il y a l'orme panaché que vous voyez, que j'ai fait des boutures. Derrière le zelkova avec un tronc qui avoisine aussi les 2 cm. Là le zelkova en culture, alors il a les feuilles qui pendent tout le temps même quand il a pas soif. Vous voyez, il a plu hier, avant-hier et presque avant-avant-hier. Il est comme ça, bon, il va bien, il pousse en même temps de faire ça. Ça me tracasse pas plus que ça. Là un palmatum qui s'est enfin décidé à pousser cette année. Je l'ai mis, je fais un vague S comme ça pour le futur, mais ça donnera ce que ça voudra. Le palmatum sur roche, vous pouvez aussi voir d'ailleurs l'arrosage automatique pour les vacances bientôt. Le palmatum sur roche qui cicatrise là, vous voyez. Il reste juste un petit bois cicatrisé. Je le taillerai par là cet hiver pour faire un toc-toc. Là-bas un zelkova en culture et là le sol qui fait que pousser. Hop, voilà. Là vous voyez il y a peut-être à peu près 1 millier de buis. Vous voyez comme c'est tout serré là, tous les troncs, tous les petits troncs. Donc je ferai des mini forêts, je vais en donner, surtout, ouais, et m'en faire des choses sympas, des coquets-damas. Là vous pouvez voir la fleur fanée de ma première bouture de Roger. Ça fait 2 ans qu'elle est faite et elle fleurit pour la première année. Là, un orme de Chine qui est planté là depuis l'année dernière. Il pousse enfin cette année parce que l'année dernière j'avais un peu zappé. Un tout petit érable de burger qui n'a pas été rempoté à la bonne saison, mais c'est pas grave, il a pris. Un podocarpus, un de ces qui a pris. Là, il y a l'érable de burger que vous voyez. J'ai mis sur roche là. Voilà, c'est l'autre, la cellophane. Donc j'espère que ça donnera quelque chose d'ici 2 ans. J'espère que la roche aura bien été enserrée dans les racines. Après, bon, là, un jasmin d'hiver qui a été marcoté naturellement avec un pied mère que j'ai là-bas. Il a fait des racines bien à plat. J'espère que ça sera encore comme ça au rempotage. Il pousse. Écoutez, s'il pousse, tout va bien. Là, vous voyez un podocarpus qui a gelé cet hiver quand Jiang me l'a donné, avant même. Là, un podocarpus qui a bien poussé. Je connais pas encore cette espèce, mais là, j'en suis content. Là, celui-là, il stagne un peu, il a gelé aussi, il fait rien. Celui-là ne fait pas encore de pousse non plus. Donc voilà, c'était le petit tour dans la pseudo-collection de Vince. A plus tard.